Maintenant, l'objectif numéro 3, celle du direct costing. Alors, ou bien la méthode du coût variable. Alors, on va définir la méthode, d'accord? Et puis on passe pour illustrer un exemple, d'accord? Afin d'acquérir et de comprendre la méthode, d'accord? Alors, le direct costing, c'est une méthode développée dans les années 50 et 60 en réponse au décalage croissant entre l'analyse en coût complet et les besoins des entreprises. Cette technique s'appuie sur une distinction entre quoi et quoi? Entre les charges fixes et les charges variables. Le direct costing ne se traduit pas coût direct, mais plutôt par les charges variables. Quelles sont les différentes charges variables au niveau des entreprises? On te dit. Alors, proprement dit, les charges variables sont celles qui varient en fonction de quoi? De l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont proportionnels au chiffre d'affaires. D'accord? À titre d'exemple, les charges, les consommations de matières premières, bien les charges de matières premières, ainsi de suite. Alors, les charges fixes, comme son nom l'indique, ce sont des charges de structure dont le montant reste inchangé, c'est-à-dire reste fixe, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, bien qu'ils ne sont pas proportionnels. D'accord? Tant que la structure de l'entreprise est identique, ils sont fixes. D'accord? À titre d'exemple, les charges de structure, le loyer, d'accord? Les redevances de visite de base, les notations aux amortissements. Alors, certaines charges peuvent être semi-variables. Par exemple, les charges de personnel. Ils ont une partie fixe, et parfois une partie variable. Est-ce que c'est clair? Net. Alors, un bon exemple mieux qu'un bon discours. Pour pouvoir maîtriser cette méthode, nous abordons un exercice très simple, d'accord? Qui va illustrer la méthode de A à Z. Vous allez comprendre et distinguer entre les charges fixes et les charges variables. Alors, un cas pratique, l'analyse des charges du restaurant Maïf a permis de réaliser le tableau suivant. Vous avez les charges, vous avez le montant total des charges, vous avez la part, l'analyse en pourcentage, la part variable et la part fixe. Et les éléments, les composants des charges, vous avez les charges de matière première, les charges de personnel, les frais généraux et les coûts d'occupation. Alors, travail à faire. Il faut répartir ces charges selon la méthode, le principe de la méthode de direct costing, et vous allez procéder à l'opération d'addition et puis élaborer le CPC différentiel, afin de calculer le résultat courant de l'entreprise. Allez-y.